Bonjour, chers amis du signe du Verseau. On se retrouve comme à chaque début de mois pour le mois en cours, le mois qui vient. Ce sera celui du mois de novembre. Donc j'espère que pour l'instant tout se passe bien pour vous, que vous avez eu une belle rentrée, que tout se passe bien. Et puis on va essayer d'éclaircir quelques points ensemble. Si mademoiselle Bisou nous laisse travailler, bien sûr, puisque vous le savez, la reine, c'est qui? Eh bien, c'est Bisou. Voilà, la reine de la maison, c'est Bisou. Et elle s'octroie tous les droits, y compris celui de venir prendre ma table quand je travaille. Alors, on va commencer par l'oracle de François Joly. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, si vous le désirez, si cela vous résonne, en tout cas résonne à l'intérieur de vous, puisque même si pour vous, c'est un petit peu trop timide, puisqu'on n'est pas encore dans le milieu du mois, évidemment, tout ce que je vous dis là, tout ce qui sera dit, en tout cas aujourd'hui, ce sera courant novembre. Donc là, on est à peine engagé, puisqu'on est, au moment où je fais cette vidéo, encore fin octobre. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un commentaire, puisque vous savez que ces commentaires sont lus, et ils ont en plus intérêt aussi, de l'intérêt pour ceux qui les lisent, bien sûr. Alors, j'avais oublié de mettre mes petites bougies. Je vais devoir le faire maintenant, parce que j'ai peur d'oublier. Et puis, on commence tout de suite la coupe. Voilà. On commence la coupe de François Joly, que je n'ai toujours pas rencontré, comme je vous avais dit, décidément. Il faut du temps pour tout ça. Alors, on le prendra. Et puis, comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Si ça ne s'est pas fait encore, ce que c'est comme ça, c'est que c'était pas le moment. Alors, mes amis Verseau, vous êtes prêts? Voilà. On parle de connaissance. Quand cette carte apparaît, vous pouvez déjà prendre conscience que vous avez un certain savoir et que vous pouvez aussi vous contenter de savoir des choses, mais si ça ne vous sert à rien dans la pratique, c'est toujours une carte qui nous parle de ces consciences-là, de mettre en pratique ce qu'on sait déjà faire. Donc je connais pas votre pratique et je sais pas de quoi ça parle, mais vous avez sans doute déjà des connaissances dans votre main. Si vous avez des aptitudes, des facilités, des compétences, essayez de voir si vous ne pourriez pas former des personnes. Voilà ce qu'on vous dit ici. L'air de rien, vous savez, on a besoin d'être formé, souvent. Et puis, on nous parle d'une rencontre tendresse. Alors, bien sûr, pour les personnes qui sont déjà en couple constitué, ça ne veut absolument pas dire qu'on rencontrera une autre âme sœur ou quelqu'un d'autre encore, bien sûr. Simplement, c'est une rencontre qui vient à vous et qui va être importante, qui va vous donner un nouvel élan de bien-être. Voilà, je parle vraiment à ce niveau-là. Bien sûr, si vous êtes seul et célibataire, oui, ça paraît logique aussi de rencontrer quelqu'un dans ce cadre-là, mais ça se fera d'abord par l'aspect affectif et l'aspect sensible. C'est ça que j'entends. Si tant est que ça se fait. Et puis surtout, ça va vous équilibrer. On me parle d'équilibre, on me parle de précédent déséquilibre. Peut-être que là, il y a quelque chose à comprendre. Et puis, pas seulement la rencontre, mais la naissance de quelque chose. S'il y avait un projet, soyez rassurés, il va venir certainement courant novembre, ce projet, vous adresser à quelque chose d'un petit peu plus concret. On passe de la théorie à la pratique, mais on vous dit qu'avant de vous lancer, vous devez protéger vos valeurs, protéger ce qui vous tient à cœur. Et si par exemple vous avez décidé d'avoir quelque chose, je sais pas moi, ça pourrait être créer une entreprise tout simplement, on vous dit fais attention que l'idée ne soit pas volée avant. Vous voyez, l'idée de l'entreprise peut être volée par quelqu'un qui a eu la même idée que vous en même temps. Il peut être plus rapide que vous. Mais comme vous avez la naissance à droite, ça ne m'inquiète pas plus que ça, si vous voulez. Donc cette nouvelle opportunité, c'est aussi comme un début, c'est aussi comme un renouveau, si vous voulez. Il y a cet aspect-là quand même. On a la source à gauche qui nous parle donc d'aller chercher de l'information au cœur des choses et non pas à travers
le blabla incessant des médias ou je ne sais quoi. On vous dit ici qu'il y a une idée de purification. La purification, c'est quand vous êtes dans un état de nettoyage profond de votre âme. Il y a peut-être des personnes qui ont laissé une trace en vous qui n'a pas été agréable les mois derniers, je ne sais pas. Et vous avez comme envie de sortir de leur influence. Donc c'est ce qui se passe. Et ça correspond assez bien au début de cycle, hein. Mais c'est un début de cycle avec un nettoyage à la clé, qui vous emmène en fait vers une valeur d'impermanence, qui vous emmène vers, encore une fois, quitter un état pour aller vers autre chose. Décidément, vous êtes en pleine restructuration. Je ne suis pas étonnée, hein. Vous savez que Pluton rentre dans le Verseau en ce moment, hein. Il va y rester un bon bout là, hein. Il y est rentré une première fois, je ne sais pas si c'était en avril dernier, etc., l'été, etc. Et il est revenu, parce que ça recule toujours, puis ça réavance. Et là, il est en train de s'installer, comme un petit roi, dans le domaine du Verseau. Et là, il va drôlement secouer les Verseaux. Et ça ne fait que commencer, puisque ça va durer à peu près une dizaine d'années, hein, quand même, cette histoire. Mais vous voyez que c'est pas... Là, on parle de temps, justement, c'est pas le temps qui est important. C'est le travail que ça fait en vous, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Allez, je m'installe un petit peu mieux parce que je vois qu'il y a mon siège qui fait du bruit. J'espère que ça ne vous gêne pas. Donc, conscience du temps, c'est aussi conscience que les choses arrivent toujours quand elles doivent arriver et pas nécessairement quand vous voulez que ça arrive. Vous voyez ? Prendre du temps, donc ne vous précipitez pas non plus sur des projets trop dingues, hein, essayez de prendre du recul. Je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure avec vous, je ne crois pas dans la coupe, mais on verra ce que disent les cartes après, hein, mais le fait de prendre son temps, ça permet aussi de mieux juger les choses. Si on va trop vite, on se précipite. Et si on se précipite, il y a le précipice. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire que on ne peut pas débouler de la montagne comme ça, comme un chamboule-tout, quoi, hein. Il faut que les choses se fassent par étapes, c'est important. Donc la notion de temps ici, moi, ça me parle vraiment de prendre la mesure de la lenteur qu'il faudra avoir pour les choses. C'est vrai que Pluton rentre seulement maintenant dans le Verseau. Il va encore repartir au mois de février, je crois, je ne sais plus, et revenir, s'installer définitivement après. Vous voyez, il fait ça au début, hein. Une planète fait toujours ça au début, elle rentre, elle sort, bon. Et puis, on verra bien. De toute façon, tout est progrès et tout est évolution de toute manière, hein. Alors, mes amis Verseau, on va questionner maintenant le tarot de Marseille pour voir ce que lui a nous donné comme petit trésor pour votre âme et pour votre force d'action, votre dynamique d'action. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez voir également les saisons de l'âme. Je vous le redis parce que quand on travaille aussi en accord avec son monde intérieur, on va aider les choses de l'extérieur. On va aider la force créative de la vie à travers nous. Vous voyez ? Parce qu'on est connecté à notre âme. Je vous laisse aller voir ces fameuses capsules que j'ai mis en ligne qui s'appellent les saisons de l'âme, que vous trouvez dans la playlist sur ma chaîne, ou alors, si vous ne trouvez pas la playlist, vous allez débouler, si vous voulez, dérouler le fil de septembre. C'est entre septembre et octobre et vous trouvez facilement, vous verrez, il y a un chemin de vie à calculer pour vous en additionnant jour, mois et année de naissance. C'est très, très simple. Je vous donne l'explication à chaque début de vidéo, donc allez voir ça. Au contraire, ça ne peut que vous aider de toute façon. Ça, mes amis, c'est une carte qui représente l'énergie toujours positive, toujours constructive, toujours renouvelée, hein, vraiment j'insiste là-dessus, du Verseau. Alors là, on ne peut pas mieux tomber que le monde. Pour vous, ça c'est votre point fort, c'est votre conscience de vous, c'est la conscience de l'aide que peuvent vous apporter les autres, c'est votre conscience aussi d'être relié au plus grand que soi. C'est-à-dire être relié à les perspectives que l'univers vous donne aussi, hein, qui sont devant vous, mais si vous ne touchez pas... si vous ne touchez pas, ça ne peut pas y aller, hein. À un moment donné, il faut mettre la main pour que ça connecte, si vous voulez, hein.
Il faut cliquer pour que ça connecte, voilà. C'est un petit peu ça que ça dit. Hein. Mais on est devant quelque chose d'assez immense, d'assez grand, hein, d'assez beau. Vous allez voir les choses en grand, moi je pense, ce mois-ci, hein, ce mois de novembre. Vous en aurez vraiment envie. Et je pense qu'il ne faut pas se priver. Alors on va regarder le point faible, bien sûr, que ça va accompagner le point fort. Vous voyez, c'est un petit peu le contraire, ça. C'est restrictif. On vous dit, fais attention à ne pas te restreindre, ne pas t'empêcher, ne pas te frustrer, ne pas être pessimiste. Fais attention à ne pas douter de toi, hein, parce que l'ermite, vous savez, c'est celui qui a un long chemin à faire, qui prend tellement le temps, qui est tellement laborieux, que quelquefois il peut se décourager en chemin. C'est normal, hein, quand on est dans un tunnel. Vous voyez, cet homme, il est dans une caverne, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il a sa petite lampe et ça peut l'aider, bien sûr, à aller voir le bout du tunnel, heureusement. Mais en attendant, il faut qu'il avance. Et des fois, il ne voit pas le bout du tunnel. Donc ça, c'est votre point faible. Hein. Et qui plus est, si vous êtes chemin de vie neuf en plus, donc ceux et celles qui ne savent pas encore comment calculer le chemin de vie neuf, je vous l'explique dans les capsules sur les saisons de l'âme. Allez voir ça. L'étoile, elle va nous indiquer le chemin de votre vie quotidienne pour ce mois de novembre. Et ce qu'elle nous dit ici clairement, c'est que dans vos relations avec vous-même dans le travail, avec les collègues, avec votre patron, dans votre quotidien, vous avez en fait une étoile qui vous guide. Vous avez une facilitation d'action, hein, une facilitation d'action. Peut-être, je vous sens un peu quelquefois, alors c'est pas forcément des prières, mais en reliance comme ça avec vous-même. Peut-être allez-vous incorporer une forme de yoga. Si c'est pas du yoga, ça peut être autre chose, mais qui va vous aider à vous poser un peu. J'ai l'impression votre esprit a besoin de se pacifier, a besoin de prendre un peu de zen, un peu de zénitude. Hein. On va regarder ce que dit l'esprit. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'au fond de vous, vous êtes dans le sérieux, vous êtes dans le profond et dans le sérieux, et des fois ça vous casse. Hein. Le fait d'être tellement dans le profond et dans le sérieux, ça vous plombe. Voilà, ça c'est un peu votre revers aussi. Hein. Donc cette étoile, elle est importante. Pourquoi ? Parce que si vous vous reliez à ce qu'il y a de plus beau en vous, à ce qu'il y a de plus grand en vous, ici aussi, hein, avec le point fort, et à ce qu'il y a de plus simple dans la facilitation des choses quand vous y croyez, bien sûr, et ben c'est ça qui va vous sauver du côté un peu sérieux, qui est trop austère. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un petit peu trop austère, votre mental est un petit peu austère, et vous avez besoin de lui apporter un peu du bleu, un peu du rose, un peu des couleurs claires et pastel. Vous voyez, je vois comme la carte du Verseau ici, des couleurs un peu pastel comme ça, un peu. Il faut peut-être, pour certains, il y aura peut-être envie de changer votre chambre, changer les rideaux, mettre des bleus, des verts, des choses qui, je sens quelque chose qui vous rend zen. C'est important. Ça, c'est la relation avec vos enfants, mes amis Verseau, alors parents, enfants, famille, en tout cas, sens élargi, hein, bien sûr. Au niveau foyer, on nous parle de chamboulement et on nous parle de précipitation. Alors, si par exemple, vous n'aviez pas prévu de déménager, ben, il se peut que vous déménagiez parce que vous avez vu qu'il y avait une fuite dans la chaudière, enfin je dis n'importe quoi parce que moi je suis absolument pas technicienne, un problème quoi, technique qui va faire que vous avez pourtant commencé à emménager là il y a 3 mois, mais vous voyez ça va pas, il y a un truc qui va pas dans les locaux de la maison où vous habitez. Donc ça peut être technique, ça peut être relationnel, ça peut être je m'entends plus avec mon petit beau-fils, le chéri de ma fille, je m'entends plus avec mon petit grand-père qui vit à la maison depuis que ma grand-mère est décédée. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça qui sont difficiles et qu'il va falloir gérer à un moment donné. Hein. C'est comme une précipitation de quelque chose qui se complique, qui est un peu embêtant à vivre. Ça peut aussi vouloir nous dire pour certaines autres personnes, hein, celles qui ne sont pas concernées par ces histoires de précipitation, ça peut aussi être des tiraillements affectifs au sein du foyer. Par exemple, vous avez divorcé, votre petit garçon de 5 ans ne veut plus aller chez papa pour X raisons, ou ne veut plus aller chez maman, hein, bien sûr, selon le cas.
et ça questionne, ça problématise, quoi, ça vous titille, hein, ça vous met un peu le bourdon, cette histoire. Donc, à un niveau plus soft, si vous voulez, c'est tout simplement qu'en ce moment, parmi les personnes de votre famille, il y a des fois on se comprend pas, et voilà, hein, ça peut arriver. Mais malgré tout, vous voyez avec le chariot, ça va atténuer un peu ce que je viens de vous dire, donc ne focalisez pas. S'il y a un orage qui passe, vous savez quoi, vous le laissez passer. Après l'orage, après le mauvais temps, il fait toujours beau, hein, c'est comme ça, vous le savez, donc c'est une loi. Le chariot nous parle au contraire de votre libre arbitre, de votre positionnement en face des choses, de votre reprise de pouvoir sur vous-même et sur votre vie, envers les autres s'il le faut aussi. Donc, soyez rassurés. Je pense que là, ça ne durera pas longtemps ces histoires de chamboulement là à la maison. Hein. Mais bon, au contraire, vous pouvez vous-même trancher aussi. Hein. Vous pouvez aussi être celui qui tranchera et qui arrangera les choses aussi. Au niveau amoureux, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec la rencontre, si vous êtes tout seul, si vous êtes célibataire, eh bien, il se peut qu'il y ait une rencontre avec une personne plus jeune que vous, une rencontre, comment dire, affective et maternelle en même temps. Vous voyez, un côté comme ça, aimant, mais aimant enveloppant. Il y a un côté enveloppant, d'accord ? Pour les personnes qui ne sont pas, qui sont en couple, pardon, on nous parle ici de prudence. Il y a une confiance entre vous, il y a une confiance qu'on retrouve, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on vous parle quand même de prudence. On n'est pas toujours amené à vouloir discuter avec l'autre. Alors, est-ce qu'il y a une gêne dans la maison? Est-ce qu'il y a un silence qui se crée en ce moment? Est-ce que vous sentez une petite pesanteur au niveau de votre relation verbale? Vous voyez ce que je veux dire, l'expression, votre relation, votre communication. Voilà, la communication n'est pas brillante, quoi. Voilà, ce n'est pas évident. Il va vous dire, j'aurais bien aimé que tu me fasses un croque-monsieur ce soir ou je ne sais quoi, puis vous allez mal comprendre, et du coup vous allez lui faire un bœuf miroton, il n'aime pas ça. Enfin bon, je donne une image idiote bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Des fois on se comprend pas, quoi. Et puis des fois on n'ose pas se dire les choses. Donc là ça peut être un peu une gêne dans ce sens. Rien de bien grave, hein, de toute façon. Les projets par contre, là ça cartonne, hein. Non seulement ça cartonne parce que c'est une roue qu'on a, hein, sur la maison 11, mais vous voyez aussi que la carte qui représente le Verseau et qui est reliée à votre plein pouvoir de vous-même, c'est-à-dire votre point fort, eh bien, c'est des cartes de mouvement, c'est des cartes d'ouverture, toutes les deux. Hein. Donc, les projets, ils ont une seule chance de se réaliser. La chance qu'ils ont de se réaliser, c'est vous. Parce que vous êtes hyper inventif en ce moment, vous êtes hyper... je sais pas comment on pourrait dire, moi. Je sens quelqu'un qui est... Je sais pas, vous y croyez, quoi, votre truc. On peut pas vous arrêter, quoi, vous voyez, je sens, il y a quelque chose de très fort ici. Bon, ce petit pessimisme est à surveiller, parce que vous avez des petits moments de pessimisme comme tout le monde, mais je dirais que c'est pas grave, quoi. Hein. Vous avez un mental qui est en train de... Avec ces étapes difficiles, en même temps qu'il vit des choses difficiles de deuil de ce que j'étais avant, si j'étais trop timide avant ou je ne sais quoi, ces deuils-là, ils sont nécessaires pour que vous avanciez, et c'est grâce à ces deuils que vous allez trouver cette force. Vous vous rendez pas compte, mais c'est quand même énorme. Le Verseau, qui est aussi en relation avec l'étoile, en maison 6, dans vos actions, votre libre arbitre, qui représente aussi une certaine forme de Verseau, ce monde 1, c'est l'ouverture, c'est les zones, c'est l'aspect 11 avec le 10 dans la maison 11 en plus, et enfin ce chariot qui est là, waouh! Je ne sais pas qui vous arrêtera, mes amis, mais celui qui vous arrêtera n'est pas né, hein. Je crois que là on peut dire ça. Je vais un peu vite, mais bon. Si, bien sûr, ça reste un tirage général. Hein. Si vous voulez qu'on se voit, bien sûr, on peut se voir par téléphone si vous avez besoin de quelque chose de plus particulier. Mais là, je ne peux pas dresser un portrait plus précis que ça. Mais quand même, quoi, quand même, c'est énorme. Le jugement, c'est la carte 20 qui se trouve dans votre maison 7, la maison de la relation. Vous avez, avec cette carte de jugement, non seulement vous revendiquez que vous n'êtes absolument plus la petite personne
pas importante, ou voilà, un peu timide, un peu en deçà, un peu rentré dans son coin. Non, vous n'êtes plus la même, vous n'êtes plus le même. Et vous devez le montrer, et vous êtes en train de le montrer. Puis ça vous tient à cœur de le montrer. Je ne sais pas comment vous dire, vous étiez par exemple blonde platine, vous allez devenir brune pour montrer qu'il y a vraiment du changement chez vous. Si vous étiez très très brune, vous allez devenir blonde. Enfin, vous voyez, je donne des exemples bien sûr, hein. Mais symboliquement c'est ça. Si vous vous habillez tout le temps en noir, ben vous allez avoir envie de vous habiller en blanc pour qu'au moins les autres remarquent que chez vous il y a un truc qui a changé, quoi. Parce que des fois ça vous agace que les gens ne vous voient pas évoluer. Ça peut vraiment vous agacer, hein. Ça c'est important de le signaler. Parce qu'il y a tout ça en vous en ce moment. On a parlé de naissance, on a parlé d'impermanence, vous vous rappelez, hein, quand même. C'est pas rien quand même d'avoir tout ça en même temps. Donc c'est un mois de novembre, je trouve finalement hyper riche. Et puisqu'on parle de richesse, on va regarder la maison 2, la maison de notre lien au matériel. Et ben, c'est l'impératrice qui va gouverner votre maison 2. Cette impératrice qui va nous expliquer ici que vous êtes plutôt à l'aise avec les choses de l'argent en ce moment. Vous dominez votre petit budget, hein. J'ai l'impression, moi, que bon an, mal an, on y arrive, quoi. C'est peut-être pas le Pérou, mais bon, il y a des hauts et des bas avec la Lune, hein. Mais ça va. Vous maniez ça, j'ai envie de dire, d'une main de maître, hein, vraiment, hein. C'est comme si vous administriez vous-même votre budget et que vous disiez à vos enfants, s'il y a des enfants à la maison, votre frère, s'il habite avec vous, je ne sais quoi, tu sais, pour ce qui concerne les repas, l'alimentaire, j'ai prévu ça, on ne dépassera pas, c'est comme ça, je te le dis, n'insistons pas, voilà, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y aura quelque chose de compliqué avec l'autre, parce que vous avez envie de gérer votre budget, vous. Vous n'avez pas envie de dilapider, ça se voit d'ailleurs. Mais peut-être que l'autre ne l'entend pas de la même oreille, hein. En tout cas, cette lune nous parle aussi de fluidité. Quand on parle de fluidité, on parle de flux. Et quand on parle de flux, on parle de liquide, donc d'argent aussi qui circule. Il peut y avoir des rentrées d'argent plutôt sympathiques. Et puis, voilà, des surprises peut-être au niveau du monde féminin et au niveau de votre communauté féminine aussi, qui pourraient avoir un bon impact sur vos affaires financières, d'une manière détournée, je ne sais pas laquelle, mais voilà, hein. Alors, quelle est la planète qui va vous aider, qui va être un peu votre gouvernance pour ce mois de février, de novembre, pardon, comme vous êtes né en février, je fais un lapsus, mais le mois de novembre, eh ben c'est Pluton. Et j'en ai parlé tout à l'heure, puisque je vous disais que Pluton est en train de s'installer bien gentiment dans le fauteuil des Verseaux. Il va y rester un bon petit moment. Alors bon, prenez le temps de le connaître, ce cher jeune homme, parce qu'il n'est pas toujours très, très facile d'accès, le Pluton, hein. Bon, c'est une planète qui nous parle de régénération, qui parle aussi d'une certaine forme de destruction pour aller vers la régénération et vers l'action et vers le succès. Ça ne peut pas se faire uniquement avec des vieilles choses. Non, il faut aussi passer à autre chose. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure d'impermanence. Parce qu'il faut, à un moment donné, accepter que tout passe et tout s'efface, parce que la dissolution, et c'est pas moi qui le dis, c'est François Joly, la dissolution d'un état révèle une face cachée. Et la face cachée, elle est en train de se préparer. Donc préparez-vous-y, mes amis, je peux vous le dire, hein. Alors, The Magician a under the deck. On va regarder ce que ça donne au niveau de votre petite aide supplémentaire pour ce mois de novembre. On va demander tout simplement si on n'a pas une petite aide supplémentaire à vous donner. Mes chers amis, Verseau ou ascendant Verseau. C'est le 5 of Swords, le 5 d'épée. Alors attention, quand on parle de 5, on parle toujours de remise en question, hein. Décidément, c'est dans l'air du temps chez vous, hein. Si on regarde le 5 d'épée, donc il nous parle quand même du mental, vous savez que l'épée c'est toujours relié au mental. On vous demande de choisir vos combats. On vous demande d'arrêter de donner justement des coups d'épée dans l'eau. Il faut se séparer des choses ou alors les réparer ou s'en séparer. Vous voyez, il n'y a pas de juste milieu. Ça sert à rien de garder des trucs qui marchent pas. Mais c'est pas seulement des objets, ça parle pas seulement des objets. Ça parle vraiment
de votre façon d'être dans la vie en fait. Tout ce qui ne vous sert plus, ben encore une fois, c'est que c'est pas permanent, c'est que ça sert à rien. Allez hop, on passe à autre chose, vous comprenez? Donc voilà ce qu'on peut dire, hein, c'est important. Si vous perdez des choses, ça ne sera pas perdu. Ce sera parce que ça ne sert plus à rien. C'est très différent. Donc, ne voyez pas ce qui part de votre vie comme une perte. Bien sûr que non. C'est ça la leçon du 5 of Swords, hein, du 5 d'épée. Voilà, chers amis. Alors, on va regarder pour finir le petit oracle hein, du nombre solaire. Qu'est-ce qu'il nous dit, celui-ci? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Sur votre intérieur et sur votre extérieur. Alors au niveau intérieur, c'est-à-dire en vous-même, le travail à faire, la prise de conscience importante à faire pour ce mois de novembre, c'est le 22. Ça vous parle de votre liberté, peut-être financière en effet quand même aussi, parce qu'on voit que vous avez vraiment du grain à moudre là-dessus, mais liberté dans le fond autour de tout et de n'importe quoi. Vous êtes un être libre. S'il y a bien un adjectif hein, qu'on peut associer au Verseau, c'est quand même son esprit libertaire. Et quand je dis libertaire, je ne parle pas de politique, bien sûr, mais justement, de ne pas être tenu par un système. Il est libre, il n'a pas envie d'appartenir à quelque système que ce soit. Il a besoin de marcher là où il a envie de marcher et d'aller vers qui il a envie d'aller. Vous comprenez? Ça, c'est votre force à vous en ce moment. C'est vraiment un travail à faire sur sais-tu que tu es libre? Est-ce que tu sais que tu es libre? C'est important. Si tu ne le sais pas, ben sache-le. Il faut que tu le saches. Tu es un être libre. Hein. Et puis sur la leçon relationnelle, c'est-à-dire l'extérieur de vous-même, c'est le 13. Ben, il faut savoir trancher, mes amis. Voilà ce que ça dit. Il faut savoir trancher quand ça va, on garde. Quand ça va pas, hop, on fait autre chose. On garde pas. Je vais pas dire on jette, c'est un peu violent, mais au pire, c'est ça, quoi. C'est ne vous contentez pas de quelque chose qui ne vous va plus. Si ça vous va plus, on transforme. Rappelez-vous, rien ne se perd, tout se transforme. Il n'y a rien de perdu au fond. Il faut juste passer à autre chose. Si vous regardez bien les deux cartes d'ailleurs, regardez bien, c'est un détail, mais tout de même, 2 plus 2, ça fait 4. Nous sommes bien d'accord. 1 et 3, ça fait 4. Eh bien, 1, 4 et 1, 4, ça fait un 8, c'est la loi du karma. On avait tout à l'heure, je crois, par rapport à la conséquence des choses. Mais le 4 et le 4, ça nous fait 2 fois 4 de toute façon, et 2 fois 4, c'est quand même très puissant, puisque le 4, c'est la rigueur, c'est l'aplomb, c'est l'ancrage, c'est toute la force d'implantation de votre être, vous voyez, donc que ce soit moral avec vous-même ou physique avec les autres, de toute façon, c'est comme ça. Vous êtes dans une rigueur incroyable, vous êtes dans un profond sérieux, hein, vraiment, au fond. Alors voilà mes amis, on va se quitter sur cette petite note-là. Je vais tout de même demander à l'âme, à votre âme, si elle n'a pas un petit secret à vous donner avant qu'on se sépare. Alors je ferme les yeux. Il y en a une qui est tombée, je crois. Oui, c'est celle-ci. Très mignonne. Sécurise-toi. Vous voyez, on est libre, donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir peur. Donc on doit se sentir en sécurité impérativement. Et on va développer pourquoi. On voit que tout ce qui est au niveau extérieur de vous-même, ça crée comme des visages, comme des figures, comme des impressions plus ou moins négatives. Mais vous, vous êtes ancré, vous êtes centré, avec l'amour au-dessus de votre tête, avec l'amour de vous au-dessus de votre tête, avec l'envie d'avancer au-dessus de votre tête, dans l'amour, dans la bienveillance envers vous-même. Le cadeau, Soi, S-O-I, c'est-à-dire non pas le petit moi qui pleure et qui a peur, mais le grand soi, lui qui n'a jamais peur de rien, qu'on pourrait appeler l'âme d'ailleurs pour le coup. Je vous invite à aller voir bien sûr ces capsules qui s'appellent les saisons de l'âme. Ça pourrait vous donner d'autres clés encore pour cet automne. On parle bien sûr de sécurité et de lumière, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ermite a besoin de sa petite lumière pour avancer. C'est votre point faible, ça, hein, le fameux espoir ou le fameux pessimisme qu'il y a sur le chemin quand on avance. Hein. Donc c'est un point faible, attention à ça.
Prenez la capture d'écran, mes chers amis. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que de prendre ta responsabilité, de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort. Voyez cette histoire de... On ne fait pas des omelettes sans casser deux, on y laisse des plumes, oui, mais c'est pas perdu. Ben, c'est un peu ça. Hein? Et il faut dépasser ses peurs. Dépasser une peur, c'est pas toujours facile. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance, sécurise-toi. Donc il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Vous allez arriver ce mois-ci à comprendre que cette sécurité, c'est vous qui la créée pour vous-même. Parce que vous êtes un être responsable. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit d'ailleurs, il y a chez vous un profond sérieux et une profonde responsabilité. Vous voyez, on retrouve un petit peu les mêmes valeurs et ça ne m'étonne pas du tout. Voilà mes chers amis. On va se quitter sur cette petite note courageuse et forte pour le coup, pour ce mois de novembre. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Je vous souhaite de bien vous porter en attendant. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci d'aider la chaîne, si vous le souhaitez, bien sûr. C'est toujours un grand bonheur et je vous remercie par avance. Et je remercie tous ceux et celles qui le font régulièrement également. Un petit euro, c'est rien, mais pour nous, c'est énormément important. Donc, merci beaucoup, beaucoup de soutenir la chaîne pour ceux qui le peuvent. Et je vous laisse là-dessus en vous souhaitant le meilleur pour ce mois de novembre. À bientôt.